vérité de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. On baisse la tête et nous allons confier ce moment au Seigneur. Père, voici le moment de ta parole. Nous n'attendons que toi et toi seul, Seigneur, pour nous enseigner, pour nous instruire véritablement. Tu as dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donne-nous la connaissance. Parle à tes enfants, parle à toutes les nations. Glorifie ton nom, Seigneur. Montre que ta parole est la vérité toujours et toujours, Seigneur. Sois avec nous. Au nom de Jésus. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée de Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19, verset 15 jusqu'au verset 19. Genèse chapitre 19, verset 15 jusqu'au verset 19. Et la parole de Dieu nous dit, écoutons cette parole-là. Genèse 19, à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes saisirent par la main lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Il l'emmenait et le laissait hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête pas dans toutes les plaines. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre lui dit, oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Amen. Amen. Jusqu'au verset 19. Et nous avons écouté cette parole. Genèse 19, verset 15 à 19. Nous sommes dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe. On connaît cette histoire dans la Bible, dans Genèse 19. Dieu, l'Éternel a pris la décision de détruire et faire disparaître donc les villes de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Quand on retourne dans le livre de Genèse, au chapitre 18, au verset 20, la parole de Dieu dit, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est-à-dire, le cri contre Sodome et Gomorrhe, le cri. Alors quand on dit le cri, quelqu'un crie. Les gens dans Sodome et Gomorrhe, les gens qui sont dans Sodome et Gomorrhe, c'est eux qui crient. C'est pas les bâtiments qui crient, c'est eux qui crient. Ils crient parce qu'il y a une souffrance. Ils crient parce qu'il y a une misère. Ils crient parce qu'il y a une traversée des déserts. Alors, les cris contre Sodome et Gomorrhe, c'est accru, c'est-à-dire ça a augmenté. Il y avait des cris avant, mais les cris ont augmenté. Les cris de douleur, les cris de souffrance ont augmenté. Et puis, le Seigneur dit que leur péché est énorme. Leur péché est énorme. Alors, ceux qui étaient à Sodome et Gomorrhe, c'est qu'ils vivaient
les influences de ces péchés-là, les conséquences de ces péchés-là, le travail de ces péchés-là, ça fait qu'ils poussaient des cris et donc ça grandissait de jour en jour, leur misère grandissait de jour en jour. Alors, Lot, sa femme et ses enfants ont été retirés de Sodome et Gomorrhe par 3 anges qui ont pris la forme humaine et que Dieu a envoyé à Sodome et Gomorrhe et a retiré cette famille-là, la famille de Lot. Alors, en les sauvant, Dieu leur a montré quelque chose. Sa grâce et la grandeur de sa miséricorde. Amen. Alors, ce texte est donc celui que Dieu nous donne aujourd'hui. Genèse 19, verset 15 à 19. J'insiste sur ce verset pour que toi qui suis la vidéo, toi qui suis cet enseignement, que tu aies le temps de noter, tu aies le temps de parcourir ta Bible. Alors, Dieu, donc, le peuple a découvert que Dieu a utilisé, Dieu a fait quelque chose. Sa grâce et la grandeur de sa miséricorde. Amen. Et c'est pourquoi ce matin, aujourd'hui, le Seigneur nous donne ce thème-là. La miséricorde. Le thème de ce message, c'est la miséricorde. Alors nous allons rentrer dans le thème pour voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire dans la miséricorde. Avant de commencer, qu'est-ce qu'une miséricorde? Parce que c'est une des qualités de Dieu. La miséricorde, c'est une des qualités de Dieu. Tout chrétien ou pas doit le savoir. La miséricorde est Dieu lui-même d'abord. La miséricorde, c'est Dieu lui-même d'abord. Regardons ce que Exode 34, verset 6 nous dit. Allons dans la Bible. Allons doucement. Exode 34. On va dans Exode 34. Ce que la Bible nous dit elle-même. Je ne veux pas changer de mot, c'est pourquoi je cherche le verset. Exode 34, verset 6. La parole de Dieu dit. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. Et l'Éternel passant devant lui Et s'écria. et s'écria. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel, Dieu miséricordieux et et compatissant, lent lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. Et c'est de ce Dieu-là que nous allons parler aujourd'hui encore. C'est de ce Dieu-là que nous allons parler. Nous allons tirer le mot miséricorde. Nous avons tiré le mot miséricorde. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 1, verset 3, la Bible nous dit Dieu est le Père de la miséricorde. 2 Corinthiens 1, verset 3. Dieu est le Père de la miséricorde. Nous devons tous connaître le mot miséricorde avant d'aller dans le vif du sujet. Et dans notre vie chrétienne ou pas, dans notre existence sur la terre des hommes, nous devons connaître ce que c'est que le mot miséricorde. Alors la miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est une pitié. Alors donc quand on parle de pitié, c'est qu'il y a quelque chose, quelqu'un se trouve dans les conditions de pitié où il fait pitié. Donc il y a quelque chose qui fait que cet homme-là fait pitié, donc peut-être opprimé, hein? Il fait pitié. Donc peut-être il y a une injustice, il fait pitié. Il y a quelque chose de mal qu'on lui fait, il fait pitié. Mais il ne peut rien faire. La miséricorde, c'est une pitié. C'est une vertu qui porte à avoir pitié des autres. Amen. Avoir la compassion des misères d'autrui. C'est pourquoi on parle de pitié. Les misères d'autrui. Un peuple était à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu voyait leurs misères. Parce que ce que Sodome et Gomorrhe était devenu corrompu et tout ce que Sodome et Gomorrhe était devenu était grave. Amen. Et c'est aussi un pardon accordé à ceux que l'on pourrait punir. Amen.
C'est aussi la bonté par laquelle Dieu fait grâce aux hommes et aux pécheurs. Aux hommes et aux pécheurs. Tu t'es trouvé un jour ou un temps dans une situation difficile ou pas du tout. Tu t'es trouvé un jour dans une situation difficile ou pas du tout bonne pour toi. Et cette situation a fait que tu ressemblais à quelqu'un qui fait pitié parce qu'il n'y avait pas de sortie, il n'y avait pas d'issue. En ce moment-là, l'argent et ton pouvoir ne pouvaient rien. Alors la question était, comment s'en sortir? Comment s'en sortir? Aujourd'hui, répondons à cette question que Dieu l'Éternel nous pose. Répondons à cette question que toi aussi tu te poses. Comment s'en sortir? Répondons à cette question. Amen. Comment s'en sortir? Alors répondons à cette question. Dieu l'Éternel ouvrira sa Bible aujourd'hui pour nous sauver, pour nous éclairer. Je veux que tu sois prêt avec ta Bible. Nous avons lu un texte biblique tiré de Genèse 19, versets 15 à 19. Alors mon frère, ma soeur, toi qui as écouté ce texte, la lecture de ce texte, écoute-moi bien. Ta façon de voir Dieu déterminera ta relation avec lui. Avec quel Dieu es-tu? Comment vois-tu Dieu, l'Éternel? Comment tu le vois? Et comment tu marches avec lui? Nous avons lu aussi Exode 34, verset 6, qui parlait de la gloire de Dieu. Il est le Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. Et de cette référence-là, de Exode 34, verset 6, il ressort quelques qualités de Dieu. Il y a quelques qualités de Dieu qui ressortent là. Dieu est notre Père à tous. Toi qui m'écoutes. Dieu est notre Père à tous. Que tu sois musulman, catholique, protestant, évangélique. Dieu est notre Père à tous. Nous n'avons pas une autre relation paternelle réelle si ce n'est la bonne avec Dieu. Aucune. Dieu, fâché contre Sodome et Gomorrhe, veut détruire par le feu ces deux villes-là. Parce que fâché. Mais, avant de poser ce texte, suivez-moi bien. Avant, il a retiré une famille. Pourtant, il y avait beaucoup de familles. Il y avait beaucoup de familles, il y avait la population. Mais il a retiré une famille. Pourquoi? Amen. Vous savez, Abraham a marchandé devant Dieu par rapport à ces deux villes-là. Par les anges qui ont pris la forme humaine et qui sont partis voir Abraham pour lui annoncer que quelque chose va se passer à Sodome et Gomorrhe. Alors Abraham a demandé de ne pas détruire ces villes. C'était une intercession. Il a demandé de ne pas détruire ces villes. Et il a dit, pendant longtemps, si vous trouvez 1000 même dans le village, dans ces villes-là, vous trouvez 1000 à Sodome et Gomorrhe qui sont corrects, est-ce que vous allez toujours détruire? Ils ont dit, si on en trouve, on ne va pas détruire. Et Abraham a diminué le nombre, et il a dit dans Genèse 18, verset 32, Genèse 18, allons, dans Genèse 18, dans le livre de Genèse. À Genèse 18, au verset 32, il a dit une parole. Amen. Dans Genèse 18, verset 32, écoutons la parole de Dieu. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Voilà, il dit Seigneur, je t'ai demandé, j'ai posé beaucoup de questions, mais que tu ne te fâches pas, parce que ce que je vais demander. Parce que Abraham insiste. Amen. Abraham insiste. Et c'est pourquoi je tiens toujours à vous dire, ne voyez pas notre Dieu un Dieu très méchant qui n'écoute même pas.
C'est quand on vous dit Dieu a décidé, Dieu a dit, hein, Dieu a dit. Dieu a dit, et puis c'est fini. Non, non, non. Pourquoi? Pourquoi Dieu a dit, c'est fini? Alors, on ne peut plus lui parler. Et c'est pourquoi souvent, nous recevons les prophéties, nous ne demandons pas à Dieu, mais tu as dit, il va guerre, il va avoir mort, il va avoir, le sang va couler, il va faire ceci. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu prévois pour nous? Pourquoi? Regardez Abraham. Dieu a envoyé ses anges pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Pour aller dire à Sodome et Gomorrhe, le temps est arrivé pour qu'il y ait un déluge de feu dessus pour détruire. Mais Abraham a dit, ne t'irrite pas, parce qu'il a plusieurs fois, il a dit, si ils sont 50 seulement là, il dit, voilà, si c'est 50, il les laisse. S'ils sont 25, il dit 25, il les laisse. S'ils sont 10, il dit 10, il les laisse. Et puis, au dernier moment maintenant, avant de les laisser partir, Abraham a parlé, Abraham a intercédé encore. Une manière de dire, Dieu, c'est vrai, tu as décidé. Mais tu as décidé, c'est parce que tu es notre Père, tu es fâché. Et c'est pourquoi tu donnes cette prophétie pour dire cette nation sera frappée, pour dire ce village sera frappé, pour dire cette maison sera frappée. Mais parce que Dieu a dit, il faut que toi qui es homme de Dieu, il faut que toi tu dises, pour qu'on dise, quand on va frapper effectivement, quand ça va arriver, qu'on dise, l'homme de Dieu l'avait dit, hein, donc il est très fort. Non, c'est pas ce que Dieu recherche. Ce que Dieu recherche, c'est que Dieu, avant d'agir, il avertit. Il avertit. Mais Dieu, il a une solution en réserve. Amen. Alors, qu'est-ce que Abraham va dire? Genèse 18. Je ne parlerai plus que cette fois. Voilà, je ne parlerai plus que cette fois. Je ne vais pas parler encore. Peut-être si tu trouveras-t-il dit juste. Alors, si tu as trouvé seulement dit juste. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces dix voilà, justes. je ne vais pas détruire à cause de ces 10 justes. Amen. Amen. Mais l'Éternel n'a pas trouvé vraiment les 10 justes. Il n'a pas trouvé. Il n'y avait pas de justes à Sodome et Gomorrhe. Alors écoutons Lot parler. Lot va parler. Lot va parler. Genèse 19, verset 19. Lot va parler. Lot a dit quelque chose d'important. Il dit, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Grâce à tes dieux. Parce que c'est la famille de Lot, c'est Lot alors qu'il a dit, prends ta femme, tes enfants, et puis sortez. Il dit, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. Amen. Tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. Parce que il y a quelque chose qui doit se passer. Et Dieu a enlevé la famille Lot de cette chose-là et les a mis de côté et la chose doit se passer. Alors Lot reconnaît, dit, tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. Il y a une situation compliquée que toi-même tu vis. Il y a une situation compliquée qui s'annonce. Comme on a parlé déjà, il y a une situation qui s'annonce. Mais tu vas prononcer un jour, tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, toi Dieu. Amen, on continue. En me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Amen. Voilà. Tu m'as montré que tu es Dieu. Dieu lui a montré la grandeur de sa miséricorde. Parce que Dieu l'a retiré avant la destruction. Avant que la destruction soit, Dieu l'a retiré. Amen. Alors après, quand Lot et sa famille sont sortis, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Allons au verset 24 de Genèse 19. Verset 24. Il dit, alors l'Éternel fait quoi? L'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe, un souffle de feu de par l'Éternel. Voilà. Suivez bien, regardez bien les mots, il n'a pas dit un souffle, il dit un souffle. C'est-à-dire quand le feu atteint le stade de souffle, ça veut dire quand il passe comme ça là, en une seconde, il a fait disparaître, en consumant, il a fait disparaître en même temps. Alors l'Éternel a fait pleuvoir du ciel le souffle du feu.
qui vient de l'Éternel. Amen. Alors regarde bien. Entre l'annonce de cet événement malheureux et sa réalisation, Dieu a posé un acte à cause de sa miséricorde. L'acte que Dieu a posé en retirant une famille, Dieu a posé un acte à cause de sa miséricorde. Dieu posera un acte à cause de sa miséricorde. Il va poser un acte dans ta vie. Un acte qui va te sauver, qui va te retirer d'une situation compliquée. Pendant que la situation ne s'est pas encore présentée, Dieu va te sauver. C'est à cause de sa miséricorde. Toi qui m'écoutes, tu as suivi mes enseignements sur, il y a une parole sur toi. Il y a une parole sur toi. Mais il y a la miséricorde de Dieu qui va se présenter pour te retirer de là avant que la mauvaise parole qui est sur toi ne s'accomplisse réellement. La miséricorde de Dieu est en route. Tu as aussi suivi mon message sur le vent. Des vents ont perturbé ta vie, de mauvais vents sont en train de s'annoncer. Ça annonce pour ta nation, pour ta famille, pour ton village, ça s'annonce. Mais il y a une miséricorde. Il y a une miséricorde qui arrive. Malgré la mauvaise parole sur toi, malgré le mauvais vent de mort, de destruction que tu sens venir vers toi, vers ta maison, vers ton pays, tu te demandes comment s'en sortir. Écoute-moi bien. Il y a un Dieu de miséricorde. Il y a un Dieu qui s'appelle Dieu miséricordieux. Un Dieu de miséricorde. La Bible dit, par ta miséricorde, tu as conduit. Tu as délivré ton peuple. Parce que tu as eu pitié. Exode 15, verset 13. Par ta miséricorde, tu as conduit. Tu as délivré ton peuple. Par ta miséricorde, par la miséricorde de Dieu, toi qui m'écoutes, Dieu va te conduire, il va te diriger. Et tu vas sortir comme il a fait sortir Lot et sa famille. L'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point. Amen. Deutéronome 4, verset 31 me dit, l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point. Nation, écoute-moi bien. L'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point. Depuis que tu fréquentes une église, suis-moi bien, depuis que tu fréquentes une église, il y a l'importance de cette qualité de Dieu que tu n'as pas encore connue. Depuis que tu fréquentes l'église, depuis que tu es chrétien, tu n'as pas encore connu l'importance de cette qualité, l'importance de ce Dieu miséricordieux, l'importance de la miséricorde de Dieu, tu n'as pas encore connu. C'est sa miséricorde. Allons dans la Bible. Écoute ce que le livre, ce que Dieu dit par la bouche de Néhémie. Néhémie 9, verset 19, il dit, dans ton immense miséricorde, c'est Néhémie qui parle, dans ton immense miséricorde, Néhémie 9, verset 19, dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonneras pas au désert. Dans sa miséricorde, il n'a pas abandonné son peuple dans le désert. Pourquoi? Parce que c'est son peuple. Dans sa miséricorde, toi qui es son enfant, il ne va pas t'abandonner dans ce désert que tu traverses. Dans son immense miséricorde. Quand on dit immense, c'est grand, ça a dépassé grand. Dans son immense miséricorde, il n'a pas abandonné son peuple au désert. Comment? Dans le désert, il dit, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour
dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Amen. Dieu, dans sa miséricorde, a guidé, a dirigé son peuple, a conduit son peuple dans le désert. Dans son immense miséricorde. Ce Dieu-là n'a pas encore changé. Ce Dieu que tu suis n'a pas encore changé. Si autrefois dans le désert, il a accompagné son peuple de sa miséricorde, ce Dieu-là est toujours avec toi. Amen. As-tu été programmé à la mort? As-tu été programmé à la destruction? Dieu voit ce désert et il ne t'abandonnera pas. Amen. Et la Bible dit, quand le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte, qu'ont-ils payé pour être libérés? Qu'est-ce qu'ils ont payé pour être libérés quand ils étaient en esclavage en Égypte? Est-ce qu'ils ont payé quelque chose pour être libérés? Néhémie 9, toujours. Allons au verset 27. Et la parole de Dieu dit, verset 27, verset 28. Il dit, alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent. Dieu a fait cela déjà. Les a laissés dans la main de leurs ennemis qui les opprimèrent. Mais au temps de leur détresse, quand le temps de la détresse est arrivé, regardez la corrigée. Quand le temps de la détresse est arrivé, il criait à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvaient de la main de leurs ennemis. Amen. Le peuple était en esclavage, il souffrait. Dieu ne les a pas abandonnés. Parce que ça donnait l'impression qu'ils étaient abandonnés entre les mains de leurs ennemis. Mais au temps de leur détresse, quand il y a un niveau, il y a un moment, il y a un niveau de la détresse, un niveau de souffrance. Au temps de leur détresse, de leur souffrance, qu'est-ce qu'ils font? Ils crièrent. Amen. Voyez, nous les humains, c'est comme ça. Quand le problème commence, bon, on néglige. Mais quand le problème, il y a un niveau que Dieu attend. Tant que tu n'as pas atteint ce niveau, ça veut dire que ton problème, même là, ce n'est pas un problème. Tu n'as pas mangé un jour, Dieu te regarde, il n'a pas encore dit qu'il a faim. Deuxième jour, Dieu te regarde, il n'a pas encore dit qu'il a faim. Troisième jour, Dieu te regarde, parce que tu n'as pas encore crié. Mais quand le problème devient important, sans solution, tu tournes à gauche, à droite, tout autour de toi, il n'y a pas de solution, c'est là les cris arrivent. Les cris arrivent. Et Dieu entend ces cris-là. Amen. C'est ça on appelle quand, c'est pourquoi la Bible dit, mais au temps de leur détresse, en ce temps-là, ils criaient à toi. Tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, il a entendu, il a crié, il entend. Et maintenant, sa miséricorde vient se manifester. Dans sa grande miséricorde, il leur donna les libérateurs. Il a envoyé Moïse le peuple. Amen. Quand ils eurent du repos, quand ils ont eu du repos, c'est comme ça que nous les humains sommes. Quand ils ont eu du repos encore, ils ont recommencé les mêmes choses. Ils recommençaient à faire le mal devant toi. Alors, tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominaient. Amen. Mais de nouveau, ils criaient à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Amen. À la fin du verset 28, une grande parole me dit que j'ai un Dieu miséricordieux. Les deux références que j'ai lues là. Néhémie 9, verset 27 à 28. À la fin du verset 28, quand j'ai lu, il dit que notre Dieu est un Dieu véritable, un Dieu miséricordieux. Il dit,
dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Voilà un peuple qui était là-bas en Égypte. Ils souffraient. Au début, ils ont accepté leur souffrance. Et à un moment donné, la souffrance a atteint un niveau de détresse où il fallait crier. Ils ont crié, Dieu a entendu. Et quand Dieu a entendu, dans sa grande miséricorde, il a tiré le tiroir de sa miséricorde. Il a tiré sa grande miséricorde et il a envoyé, à cause de sa miséricorde, il a choisi quelqu'un pour aller les délivrer. Et quand ils ont été délivrés, tout a commencé à aller bien encore. Ils se sont tournés vers le mal. Et encore, dans ce mal-là, quand le mal a atteint le niveau où on doit crier, ils ont commencé à crier encore. Et Dieu du haut des cieux encore a entendu. Il a envoyé sa miséricorde encore. Et il les a délivrés. C'est pourquoi il dit, hein, dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Plusieurs fois, Dieu peut délivrer. Plusieurs fois, Dieu a la miséricorde infinie. Sa miséricorde est infinie. Elle est là toujours. Et sa miséricorde t'attend. Sa miséricorde est là. La miséricorde de Dieu est là. Amen. Donc la miséricorde de Dieu est toujours disponible pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur. La miséricorde de Dieu est toujours disponible pour toi, pour moi. Amen. Alors mon frère, ma soeur, attention dans ce monde. Attention dans ce monde. Écoutons ces deux références, ces deux paroles, ces deux références bibliques que l'Éternel nous donne à ce sujet. Car c'est la parole de Dieu. Dieu va utiliser la bouche d'un prophète pour nous parler ce matin. Jérémie 6. Prenons le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 6. Allons dans le livre de Jérémie. Le prophète Jérémie. Jérémie, chapitre 6. À partir du verset 22, on va écouter ce que l'Éternel veut nous dire par la bouche du prophète Jérémie. Jérémie, c'est après Isaïe. Ainsi parle l'Éternel. Voilà. Jérémie 6, à partir du verset 22, il dit, ainsi parle l'Éternel. Voici un peuple Vient du pays du septentrion. Voici un peuple vient du pays du septentrion. Voici un peuple arrive vers toi. Un peuple arrive. Une grande nation se lève des extrémités de la terre. Écoute bien. Ils font quoi? Ils portent l'arc Ils et portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels. Mais un instant. Ils portent l'arc et le javelot et ils sont cruels. Et ça, à leur temps, c'était les grandes armes, les armes fortes. Mais à notre siècle, voici un peuple arrive avec des chars, des canons, des lance-roquettes, des bombes atomiques, des bombes chimiques, tout ça. Amen. Une grande nation se lève des extrémités de la terre. Ils portent quoi? L'arc, le javelot. Et ils sont comment? Ils sont cruels. Regarde la situation qui se présente à toi qui arrive. Devant cette situation, qui appeler? Où aller? Que faire? Il dit, ils sont cruels, ils sont comment? Ils sont sans miséricorde. C'est-à-dire chez eux, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Non, non, non. Ils n'ont aucune compassion. Il n'y a pas d'amour. Ils sont sans miséricorde. Et leurs voix sont quoi? Leurs voix mugit comme la mer. Leurs voix mugit comme la mer. Vous, ils arrivent, c'est dur, c'est grave. Ils sont comment? Ils sont montés sur des chevaux. Ils sont montés sur des chevaux. Là, c'est des chevaux dans le temps, à leur temps, au temps biblique, des chevaux. Voilà. Mais maintenant, ils sont montés dans des chars. Ouais. Prêts à combattre comme un seul homme. Contre toi, fille des Sion, contre toi. Là, toutes ces dispositions. Je te parle aussi bien physiquement que spirituellement. Regarde, contre toi, ils ont pris toutes ces dispositions. Regarde, écoute bien. Et puis, continue la lecture jusqu'au verset 24. Au bruit de leur approche, nos mains s'affaiblissent. L'angoisse nous saisit. Voilà. On devient comme ça parce qu'on a peur. Ce qui arrive là, ce qui arrive est dur. Nous sommes devenus faibles. Comme la douleur d'une femme qui accouche. Amen.
Amen. Est-ce que ce n'est pas ce que le monde vit actuellement? Ce monde guidé par le diable est sans miséricorde, sans pitié. Alors quand nous vivons dans un monde sans pitié, sans miséricorde, que faire? Même quand Dieu, écoute-moi bien, même quand Dieu est fâché, même quand Dieu afflige, il a la compassion selon sa grande miséricorde. Lamentation 3, verset 32 le dit. Même quand Dieu afflige, même quand Dieu met dans les épreuves, même quand Dieu est fâché, quand Dieu afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Parce que quand Dieu s'afflige, il se souvient que lui, il est miséricordieux. Lamentation 3, verset 32. Amen. Comme un père, nous sommes tous des pères de famille. Quand papa est fâché contre son fils, quand papa est fâché contre quelqu'un, il sait que s'il frappe, il ne va pas frapper jusqu'à mort. Non, non, non. Il frappe, mais il limite. Il a une limite que lui-même il sait. Cette limite-là, c'est à cause de la miséricorde. Amen. Lisons 2 Corinthiens 1, verset 3. 2 Corinthiens 1, verset 3. Lisons la Bible. 2 Corinthiens 1, verset 3. Allons dans la Bible. 2 Corinthiens 1, verset 3. La parole de Dieu nous dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Amen. Dieu est le Père de toute consolation et il est le Père des miséricordes. Amen. Ne pense pas qu'il existe une miséricorde dans ce monde. Mon frère, ma soeur, ne pense pas. Amen. Dieu est le Père de la miséricorde et c'est Dieu qui est ton Père. Celui-là qui est le Père de la miséricorde, c'est lui qui est ton Père. Dans ta prière, ne dis-tu pas, notre Père qui est aux cieux. Est-ce que dans ta prière, tu ne dis pas ça? Notre Père qui est aux cieux. Ne dis-tu pas, notre Père qui est aux cieux, dans ta prière?